Bonjour et bienvenue sur Vitalité masculine 50+. Je suis le docteur Jeanne Leroy et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui menace la fertilité masculine à un rythme alarmant. Il s'agit d'aliments spécifiques qui portent un coup dévastateur au nombre de spermatozoïdes, à leur qualité et à la santé reproductive globale. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des hommes consomment ces aliments chaque jour sans se douter du mal qu'ils causent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, car ce que je vais vous révéler pourrait bien sauver votre fertilité, protéger vos niveaux de testostérone et prévenir de graves problèmes de santé à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des enfants. Ces mêmes aliments qui endommagent les spermatozoïdes altèrent également la fonction érectile, font chuter les niveaux de testostérone et contribuent à une multitude de troubles métaboliques et hormonaux. Permettez-moi de commencer par un fait choquant. Le nombre de spermatozoïdes chez les hommes a chuté de plus de 50% au cours des dernières décennies. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons d'une diminution de 50% en seulement 4 décennies. Ce n'est pas un simple effet du vieillissement. C'est une catastrophe environnementale et alimentaire qui touche les hommes de tous âges. Bien que de multiples facteurs y contribuent, comme les toxines environnementales, le stress et les habitudes de vie, l'alimentation joue un rôle absolument majeur. Les aliments que vous ingérez chaque jour soutiennent soit une production saine de spermatozoïdes, soit la détruisent activement. Allons-y sans attendre. Parlons des pires aliments pour le nombre de spermatozoïdes et la fertilité masculine, en commençant par le numéro 1, que la plupart des hommes consomment régulièrement sans y prêter attention. L'aliment le plus nocif pour le nombre de spermatozoïdes est la viande transformée. Je parle des hot dogs, du bacon, des saucisses, des charcuteries, du pepperoni, du salami et de tous ces produits carnés emballés si pratiques et alléchants. Ces aliments sont absolument dévastateurs pour la santé des spermatozoïdes. Les recherches qui le confirment sont accablantes. De multiples études ont démontré que les hommes consommant le plus de viande transformée présentent un nombre de spermatozoïdes significativement plus bas, une motilité réduite, ce qui signifie que les spermatozoïdes nagent moins bien, et une morphologie anormale indiquant des défauts structurels. Dans une grande étude, les hommes qui en consommaient le plus avaient une concentration de spermatozoïdes 23% inférieure à ceux qui en mangeaient le moins. Pourquoi les viandes transformées sont-elles si nocives? Pour plusieurs raisons. D'abord, elles sont chargées de conservateurs, en particulier de nitrates et de nitrites. Ces composés sont ajoutés pour donner aux viandes, transformer leur couleur caractéristique et prolonger leur durée de conservation. Mais dans votre corps, ils peuvent se transformer en composés appelés nitrosamines, connus pour endommager l'ADN et interférer avec la production hormonale. Les cellules spermatiques sont particulièrement vulnérables au dommage à l'ADN, car elles sont produites en continu et les cellules qui les fabriquent se divisent rapidement. Tout toxique qui endommage l'ADN affecte disproportionnellement la production de spermatozoïdes. Ensuite, les viandes transformées sont riches en graisses saturées et contiennent souvent des graisses trans. Bien que certaines graisses saturées soient nécessaires à la production hormonale, des quantités excessives, surtout issues de sources transformées, provoquent une inflammation dans tout le corps. Cette inflammation chronique perturbe l'équilibre hormonal délicat requis pour une production saine de spermatozoïdes. Troisièmement, ces viandes contiennent souvent des hormones et des antibiotiques administrés aux animaux. Même en petite quantité, ces composés interfèrent avec votre propre production hormonale et perturbent les signaux régulant le développement des spermatozoïdes. Quatrièmement, le traitement à haute température de nombreuses viandes crée des composés appelés produits finaux de glycation avancée, ou AGS. Ces composés inflammatoires endommagent les tissus dans tout le corps, y compris ceux des testicules qui produisent les spermatozoïdes. La solution est simple, mais demande de la discipline. Éliminez ou réduisez drastiquement les viandes transformées de votre alimentation. Si vous mangez du bacon tous les matins, un sandwich à la charcuterie pour le déjeuner et du pepperoni sur votre pizza le soir, vous bombardez votre système reproducteur de composés destructeurs de spermatozoïdes toute la journée. Passons maintenant au deuxième grand tueur de spermatozoïdes, les produits à base de soja. Ce sujet est controversé, car le soja est souvent présenté comme un aliment santé, mais les preuves concernant le soja et la fertilité masculine sont préoccupantes. Le soja contient des niveaux élevés de composés appelés phytoestrogènes, en particulier des isoflavones comme la génistéine et la dédzéine.
Ce sont des composés végétaux qui imitent l'estrogène dans votre corps. Quand les hommes en consomment de grandes quantités, ces phytoestrogènes interfèrent avec les signaux hormonaux normaux. Des études ont montré que les hommes consommant le plus de produits à base de soja ont des concentrations de spermatozoïdes plus basses que ceux qui en mangent peu ou pas du tout. Dans une étude, les hommes consommant l'équivalent d'une demi-portion de soja par jour avaient 40 et 1 million de spermatozoïdes en moins par millilitre par rapport à ceux qui n'en mangeaient pas. C'est une différence énorme. Le mécanisme semble être que les phytoestrogènes du soja perturbent les signaux hormonaux, régulant la production de spermatozoïdes. Vos testicules ont besoin d'un équilibre précis de testostérone, d'hormones folliculostimulantes et d'hormones lutéinisantes pour produire des spermatozoïdes efficacement. Quand vous inondez votre système de composés semblables à l'estrogène, vous déséquilibrez cet équilibre délicat. Je ne dis pas que de petites quantités de soja fermenté traditionnellement, comme le miso ou le tempeh, détruiront votre fertilité. Les problèmes surgissent avec une consommation élevée de produits à base de soja transformé, comme l'isolat de protéines de soja, présent dans les barres protéinées, les shakes protéinés, les burgers végétariens et de nombreux produits végétariens transformés. Si vous êtes un homme soucieux de sa fertilité, je recommande de minimiser la consommation de soja, en particulier les produits transformés. Pour des protéines végétales, il existe de meilleures options comme la protéine de chanvre, de pois, ou simplement manger des aliments végétaux entiers comme des haricots, des lentilles et du quinoa. Parlons du troisième grand tueur de spermatozoïdes, le sirop de maïs à haute teneur en fructose et la consommation excessive de sucre. La consommation moyenne de sucre est absolument stupéfiante et elle ravage la santé reproductive masculine. Des études ont établi une relation claire et inverse entre la consommation de sucre et la qualité des spermatozoïdes. Plus les hommes consomment de sucre, particulièrement sous forme de boissons sucrées, plus leur nombre de spermatozoïdes, leur motilité et la qualité globale du sperme diminuent. Les mécanismes sont multiples. D'abord, une consommation excessive de sucre mène à une résistance à l'insuline et à un dysfonctionnement métabolique. Quand vos cellules deviennent résistantes à l'insuline, votre corps doit en produire de plus en plus pour réguler la glycémie. Des niveaux élevés d'insuline interfèrent avec les signaux hormonaux régulant la production de spermatozoïdes. Ensuite, une forte consommation de sucre crée un stress oxydatif dans tout le corps. Les mitochondries de vos cellules, qui sont les usines d'énergie, sont submergées par le traitement de tout ce sucre et produisent des radicaux libres en excès. Ces radicaux libres endommagent les structures cellulaires, y compris l'ADN des spermatozoïdes en développement. Troisièmement, une consommation excessive de sucre contribue à l'obésité, et l'obésité est l'un des plus forts prédicteurs de mauvaise qualité des spermatozoïdes. Le tissu adipeux, surtout au niveau abdominal, produit une enzyme appelée aromatase qui convertit la testostérone en estrogène. Plus vous avez de graisse, plus de testostérone est convertie, menant à des niveaux plus bas de testostérone et plus élevés d'œstrogène, ce qui est néfaste pour la production de spermatozoïdes. Les pires coupables sont les boissons sucrées, les sodas, les boissons énergisantes, les thés sucrés, les cafés fantaisie chargés de sirop et même de nombreux jus de fruits. Ces boissons délivrent des quantités massives de sucre très rapidement, causant des pics dramatiques de glycémie et d'insuline. Mais ce ne sont pas seulement les boissons. Les aliments transformés sont chargés de sucres ajoutés, souvent cachés sous différents noms. Vérifiez les étiquettes des ingrédients et vous trouverez du sucre, du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du sirop de maïs, du sucre de canne, du jus de canne évaporé et des dizaines d'autres noms pour le même ingrédient nocif. Si vous êtes sérieux quant à la protection de votre nombre de spermatozoïdes et de votre fertilité, vous devez réduire drastiquement votre consommation de sucre. Éliminez complètement les boissons sucrées. Minimisez les aliments transformés. Quand vous consommez des glucides, privilégiez des sources entières comme les légumes, les fruits et les grains complets, qui apportent des fibres pour modérer la réponse glycémique. Passons à un autre grand tueur de spermatozoïdes que la plupart des hommes ne remarquent pas. Les produits laitiers conventionnels. Cela surprend beaucoup de gens, car les produits laitiers sont souvent considérés comme une source de protéines saines, mais il y a de réelles préoccupations concernant les produits laitiers et la fertilité masculine.
De multiples études ont trouvé des associations entre une consommation élevée de produits laitiers, particulièrement conventionnels, et une réduction du nombre et de la qualité des spermatozoïdes. Les problèmes semblent particulièrement prononcés avec les produits laitiers allégés en graisse et écrémés. Il y a plusieurs mécanismes potentiels. D'abord, les produits laitiers conventionnels contiennent des hormones, à la fois naturelles des vaches et synthétiques parfois administrées pour augmenter la production de lait. Même en petite quantité, ces hormones externes interfèrent avec votre propre production et régulation hormonale. Ensuite, les produits laitiers contiennent des niveaux relativement élevés d'œstrogènes, particulièrement du sulfate d'estrone, provenant de vaches enceintes. Comme la plupart des vaches laitières sont traites pendant la gestation, leur lait contient des niveaux élevés d'œstrogènes. Quand les hommes consomment ces produits régulièrement, ils reçoivent des doses régulières d'œstrogènes exogènes. Troisièmement, certaines recherches suggèrent que le traitement des produits laitiers, particulièrement l'homogénéisation, rend ces hormones plus biodisponibles et problématiques. Curieusement, les associations négatives sont les plus fortes avec les produits laitiers allégés. Les produits laitiers entiers ne montrent pas les mêmes effets négatifs et, dans certaines études, ont même été associés à de meilleurs résultats en fertilité. Cela pourrait être parce que retirer la graisse concentre les protéines et les hormones, tout en supprimant les acides gras bénéfiques. Si vous consommez des produits laitiers, envisagez de choisir des versions biologiques entières issues de vaches nourries à l'herbe autant que possible. Ces produits ont généralement de meilleurs profils d'acides gras et de plus faibles niveaux d'hormones synthétiques. Ou envisagez de réduire votre consommation globale de produits laitiers et d'obtenir votre calcium et vos protéines d'autres sources. Parlons maintenant d'un autre problème majeur, les aliments contenant des pesticides et des herbicides. Le système agricole moderne utilise des centaines de produits chimiques différents et beaucoup d'entre eux ont des effets négatifs documentés sur la production de spermatozoïdes et la fertilité masculine. Les fruits et légumes non biologiques, particulièrement ceux de la liste des 12 sels, peuvent contenir des résidus significatifs de pesticides. Ces produits chimiques agissent comme des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils interfèrent avec votre système hormonal. Des études ont montré que les hommes consommant le plus de produits contaminés par les pesticides ont un nombre de spermatozoïdes plus bas et plus de spermatozoïdes anormaux par rapport à ceux qui mangent bio ou à faible résidu de pesticides. Certains pesticides endommagent directement l'ADN des spermatozoïdes. D'autres interfèrent avec les signaux hormonaux régulant la production de spermatozoïdes. Les pires coupables sont généralement les fraises, les épinards, le chou frisé, les pommes, les raisins, les pêches, les cerises, les poires, les tomates, le céleri et les pommes de terre cultivées conventionnellement. Ceux-ci testent systématiquement haut en résidus de pesticides. La solution n'est pas d'arrêter de manger des fruits et légumes qui sont cruciaux pour la santé globale et la fertilité. La solution est de choisir bio quand c'est possible, surtout pour les articles à haut résidu. Si le bio n'est pas accessible ou abordable, concentrez-vous sur les 15 propres, qui sont des produits cultivés conventionnellement avec typiquement de faibles résidus de pesticides, avocats, maïs doux, ananas, oignons, papaye, petits pois surgelés, aubergines, asperges, brocolis, choux, kiwis, choux-fleurs, champignons et cantaloups. Passons aux graisses trans, qui sont absolument dévastatrices pour la santé des spermatozoïdes. Les graisses trans sont créées quand les huiles végétales sont partiellement hydrogénées, pour les rendre plus solides à température ambiante et prolonger leur durée de conservation. Bien que de nombreux pays aient interdit ou restreint les graisses trans ces dernières années, elles sont encore présentes dans de nombreux aliments transformés, pâtisseries, aliments frits et margarines. Même les aliments étiquetés comme contenant 0 graisse trans peuvent en avoir jusqu'à un demi-gramme par portion. Et si vous en mangez plusieurs, cela s'accumule vite. Les graisses trans sont inflammatoires. Elles endommagent les parois des vaisseaux sanguins. Elles interfèrent avec la fonction des membranes cellulaires et sont particulièrement nocives pour les cellules à division rapide, comme celles impliquées dans la production de spermatozoïdes. Des études ont montré que les hommes consommant le plus de graisses trans ont un nombre de spermatozoïdes significativement plus bas et une fertilité réduite. Lisez attentivement les étiquettes des ingrédients et évitez tout ce qui contient des huiles partiellement hydrogénées ou hydrogénées. Évitez les aliments frits en restaurant, souvent frits dans des huiles contenant des graisses trans.
Choisissez le beurre ou l'huile d'olive plutôt que la margarine et minimisez la consommation de pâtisseries emballées, souvent riches en graisses trans, même si l'étiquette ne l'indique pas clairement. Parlons maintenant de l'alcool, l'une des substances destructrices de spermatozoïdes les plus couramment consommées. Une consommation modérée d'alcool, soit 1 à 2 verres par jour, ne semble pas avoir d'effet majeur sur les spermatozoïdes chez la plupart des hommes. Mais une consommation excessive, définie comme plus de 2 verres par jour ou des épisodes de binge drinking, est clairement nocive pour la production et la qualité des spermatozoïdes. L'alcool endommage les spermatozoïdes par de multiples mécanismes. Il augmente le stress oxydatif qui endommage l'ADN des spermatozoïdes. Il interfère avec la production hormonale, réduisant la testostérone et perturbant les signaux régulant le développement des spermatozoïdes. Il altère la fonction hépatique. Et comme votre foie est responsable du métabolisme des hormones, une mauvaise fonction hépatique mène à des déséquilibres hormonaux. Une consommation excessive d'alcool est aussi associée à une diminution du nombre de spermatozoïdes, une motilité réduite, une augmentation de la morphologie anormale des spermatozoïdes et une fertilité globale réduite. Si vous essayez de concevoir ou que vous vous souciez de votre santé reproductive, limitez l'alcool à 1 verre par jour maximum et envisagez plusieurs jours sans alcool par semaine. Je veux maintenant aborder quelque chose auquel beaucoup d'hommes ne pensent même pas, les emballages plastiques et les contenants alimentaires. Les plastiques utilisés pour emballer et stocker les aliments contiennent des produits chimiques appelés phthalates et bisphénol A, ou BPA, qui sont des perturbateurs endocriniens puissants. Ces produits chimiques migrent du plastique vers les aliments, surtout quand les aliments sont chauds, gras ou acides. Une fois dans votre corps, ils interfèrent avec la production hormonale et ont été clairement liés à une réduction du nombre et de la qualité des spermatozoïdes. Les hommes avec les niveaux les plus élevés de phtalates dans leur système ont des concentrations de spermatozoïdes plus basses, une motilité réduite et plus de dommages à l'ADN de leurs spermatozoïdes. L'exposition au BPA a été associée à une réduction du nombre de spermatozoïdes, une diminution de la motilité et une augmentation des marqueurs de stress oxydatif. La solution est de minimiser l'utilisation de contenants et emballages plastiques pour les aliments. Utilisez des contenants en verre ou en acier inoxydable pour le stockage. Ne réchauffez jamais les aliments au micro-ondes dans des contenants plastiques. Évitez les aliments en conserve, qui ont souvent des doublures contenant du BPA, ou cherchez des conserves sans BPA. Ne buvez pas d'eau de bouteilles plastiques qui ont séjourné dans une voiture chaude. Choisissez des aliments frais ou surgelés plutôt qu'en conserve quand c'est possible. Permettez-moi de vous parler d'un autre aliment problématique, la viande rouge élevée conventionnellement. Je ne dis pas que toute la viande rouge est mauvaise pour les spermatozoïdes. En fait, la viande rouge nourrie à l'herbe en quantité modérée fournit des nutriments comme le zinc, les vitamines B et des graisses saines qui soutiennent la fertilité. Mais la viande rouge élevée conventionnellement, surtout en grande quantité, peut poser problème. Le bétail conventionnel reçoit souvent des hormones pour promouvoir la croissance et des antibiotiques pour prévenir les maladies dans des conditions surpeuplées. Ces produits chimiques finissent dans la viande que vous mangez. Elles sont aussi souvent nourries avec du maïs et du soja plutôt que de l'herbe, ce qui altère le profil d'acide gras de la viande, la rendant plus inflammatoire. Des études ont montré des associations entre une consommation élevée de viande rouge, particulièrement transformée et élevée conventionnellement, et une qualité de spermatozoïdes réduite. Les mécanismes impliquent probablement les hormones et antibiotiques dans la viande, les acides gras oméga-6 inflammatoires et les produits finaux de glycation créés quand la viande est cuite à haute température. Si vous mangez de la viande rouge, choisissez des sources biologiques nourries à l'herbe quand c'est possible. Consommez-la avec modération plutôt que de l'en faire le centre de chaque repas, et équilibrez-la avec beaucoup de légumes et d'autres aliments entiers. Passons maintenant à ce que vous devriez manger à la place. Privilégiez les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau, qui fournissent des acides gras oméga 3 réduisant l'inflammation et soutenant la santé des membranes des spermatozoïdes. Mangez beaucoup de légumes et fruits colorés, qui apportent des antioxydants protégeant les spermatozoïdes des dommages oxydatifs. Incluez des noix, surtout les noix de Grenoble, les noix du Brésil et les amandes, qui fournissent des minéraux et des graisses saines essentielles à la production hormonale. Consommez beaucoup de légumes verts à feuilles, qui apportent du folate, une vitamine B cruciale pour la synthèse de l'ADN et le développement des spermatozoïdes.
Incluez des aliments riches en zinc comme les huîtres, les graines de citrouille et les noix de cajou. Le zinc est absolument essentiel pour la production de testostérone et la santé des spermatozoïdes. Mangez des aliments riches en sélénium comme les noix du Brésil, qui protègent les spermatozoïdes des dommages oxydatifs. Incluez des graisses saines de source comme les avocats, l'huile d'olive et l'huile de coco. Votre corps a besoin de graisse pour produire des hormones. Choisissez des produits bio quand c'est possible, surtout pour les articles à haut résidu de pesticides. Sélectionnez des produits animaux biologiques nourris à l'herbe quand vous mangez de la viande et des produits laitiers. Restez bien hydraté avec de l'eau filtrée propre. Évitez les bouteilles plastiques et buvez de contenants en verre ou en acier inoxydable. Permettez-moi aussi de mentionner des compléments qui peuvent aider à protéger et améliorer la qualité des spermatozoïdes. La coenzyme Q10 a été montrée dans des études comme améliorant le nombre, la motilité et la morphologie des spermatozoïdes. C'est un antioxydant puissant qui protège les spermatozoïdes des dommages oxydatifs. La vitamine C est cruciale pour protéger l'ADN des spermatozoïdes et réduire le stress oxydatif. La vitamine E agit en synergie avec la vitamine C pour protéger les membranes des spermatozoïdes. Le zinc est essentiel pour la production de testostérone et le développement des spermatozoïdes. Le sélénium protège contre les dommages oxydatifs et soutient la formation saine de spermatozoïdes. Le folate est nécessaire pour la synthèse de l'ADN et le développement sain des spermatozoïdes. Les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation et soutiennent la santé des membranes des spermatozoïdes. L'acétylcystéine est un antioxydant puissant qui a été montré comme améliorant la qualité des spermatozoïdes. Voici maintenant un plan d'action. Dès aujourd'hui, éliminez ou réduisez drastiquement les viandes transformées de votre alimentation. Si vous mangez régulièrement du bacon, des hot dogs, des charcuteries ou des saucisses, arrêtez. Trouvez des sources de protéines plus saines. Réduisez drastiquement votre consommation de sucre, surtout des boissons sucrées. Si vous buvez régulièrement des sodas, des boissons énergisantes ou des cafés sucrés, éliminez-les complètement. Minimisez les produits à base de soja, surtout les isolats de protéines de soja transformés. Si vous buvez du lait de soja ou mangez des substituts de viande à base de soja quotidiennement, passez à d'autres options. Choisissez des produits bio quand c'est possible, surtout pour les articles à haut résidu de pesticides. Si vous ne pouvez pas tout acheter bio, concentrez-vous sur les 12 sales et achetez-les bio tout en choisissant conventionnel pour les 15 propres. Éliminez complètement les graisses trans en évitant tout aliment avec des huiles partiellement hydrogénées sur l'étiquette des ingrédients. Réduisez l'utilisation de contenants et emballages plastiques pour les aliments. Passez au verre ou à l'acier inoxydable pour le stockage et ne réchauffez jamais les aliments au micro-ondes dans du plastique. Si vous buvez de l'alcool, limitez-le à un verre par jour maximum et envisagez plusieurs jours sans alcool par semaine. Quand vous mangez de la viande et des produits laitiers, choisissez des sources biologiques nourries à l'herbe autant que possible et équilibrez votre consommation de viande avec beaucoup de légumes et d'aliments végétaux entiers. Prenez cela au sérieux, messieurs. Votre fertilité et votre santé reproductive ne concernent pas seulement avoir des enfants, ce sont des indicateurs de votre santé globale. Les mêmes facteurs qui endommagent les spermatozoïdes endommagent aussi votre système cardiovasculaire, votre santé hormonale, votre fonction métabolique et votre longévité. En nettoyant votre alimentation et en éliminant ces aliments tueurs de spermatozoïdes, vous ne protégez pas seulement votre fertilité. Vous optimisez vos niveaux de testostérone, améliorez votre fonction érectile, boostez votre énergie et votre vitalité et réduisez votre risque de maladies chroniques graves. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec quiconque en a besoin. Merci infiniment d'avoir regardé. Je suis le docteur Jeanne Leroy. Et rappelez-vous, votre alimentation vous construit ou vous détruit. Chaque repas est un choix. Choisissez des aliments qui soutiennent votre santé, votre vitalité et votre fonction reproductive. Votre futur vous en remerciera.